Alors on est avec Seb Coll pour la première fois à l'intérieur du TP52. C'est le début de l'Audimet Cup à Carthagène. Seb, premier entraînement aujourd'hui, il fait très très chaud. Est-ce que ça joue un petit peu sur les performances des hommes à bord? Oui, non, c'est clair qu'il faudra faire gaffe vraiment cette semaine à boire beaucoup. On a fait une petite sortie aujourd'hui, on a établi une job list assez importante, donc on a décidé de prendre le temps à terre de bien travailler sur le bateau. Moi j'ai pas mal de boulot sur l'électronique, l'informatique, puisqu'on a un nouveau logiciel pour nous aider à faire la tactique. Il faut que je recette tout ça. Et voilà, donc moi j'ai retrouvé l'équipe en bonne forme. C'est vrai que la dernière étape, ça nous a fait du bien de bien marcher. Maintenant, je sens que tout le monde n'est pas euphorique non plus et travaille bien. On sait que chaque épreuve, tout est remis en question ici. Le niveau sur la Med Cup est très relevé, donc on est loin de partir confiant pour cette épreuve. Alors, qu'est-ce que tu fais en fait exactement? Parce que là, c'est un petit peu le centre nerveux du bateau en fait. Oui, alors ici, on a une centrale de navigation, plus un ordinateur. La centrale ici, l'ordinateur là. Et on a aussi une antenne Wi-Fi en fait, qui nous permet de communiquer avec les écrans qu'on a sur le pont. On a deux types d'écrans en fait, un pour le navigateur qui est assez grand, où il peut aller chercher toutes les informations dont il a besoin et dont l'équipage a besoin. Et puis j'en ai un plus petit pour moi, un petit PDA, qui me sert en fait à avoir mes informations personnelles et que justement aujourd'hui je dois resetter. Donc je dois aller chercher en fait à l'intérieur de cette petite boîte toutes les informations dont j'ai besoin pour faire la tactique pendant la manche. Bon, et ça fait vraiment la différence? En fait, j'apprivoise le système là, depuis le début de la saison et là la dernière version du logiciel paraît assez bonne. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas tout le temps, il faut quand même garder les yeux en dehors du bateau, mais pour aller chercher une information assez rapidement sans forcément passer par le navigateur, c'est intéressant. Donc voilà, c'est pas encore totalement apprivoisé, mais c'est un bel outil. Carthagène, c'est un plan d'eau que vous connaissez depuis l'année dernière, pour y avoir déjà navigué. À quoi plutôt il va falloir faire vraiment attention? La particularité de ce plan d'eau, c'est qu'on a un relief très élevé autour du champ de course, donc la côte est très très haute, il y a beaucoup de vallées en fait, et aussi on a, surtout en ce moment où il fait très chaud, on a un vent thermique qui est très influent. Alors comme on est sur un cap qui fait à peu près, on a une côte au nord qui est à 90 degrés de la côte au sud, plus ou moins. Des fois la brise thermique de la côte nord gagne sur la brise thermique de la côte du sud, donc c'est assez compliqué ici. C'est la deuxième fois seulement qu'on vient ici. Moi j'ai pas énormément d'expérience sur ce plan d'eau. L'année dernière on n'a pas très bien marché, donc on a à cœur de mieux faire cette année. Bon, après on va dire en tout cas une belle épreuve à Cagliari, il n'y a pas de raison. Ouais, c'est vrai qu'à Cagliari on connaissait quand même bien le plan d'eau. Moi perso c'était la 8e fois que je venais là-bas, donc j'étais assez à l'aise. En plus, on a eu des conditions qui favorisaient vraiment le bateau, de la brise et de la mer plate, enfin de la brise, voire la forte brise. Ici, on peut avoir de tout, surtout du clapot. Donc, on va voir comment le bateau se comporte dans le clapot. Ça sera un bon step pour nous parce que pour Barcelone, pour la dernière épreuve de l'année, on va avoir du clapot aussi. Donc, il faut vraiment qu'on trouve les clés de la vitesse du bateau dans ces conditions. Bon, merci Seb.